Je m'appelle Popeye. Et pays d'origine, je suis né à Barcelone, mais j'ai grandi en France depuis l'âge de 3 ans. Et quoi d'autre, vous me dites? Ah bah non, je fais que ça, moi, depuis un certain nombre d'années. C'est un peu mon défi de faire que ça. Mais bon, après, ça peut varier, tant que c'est un peu autour de l'image. L'illustration, par exemple, ou du graphisme. Mais là, ça fait quelques années là que je fais plus que de la peinture, quoi. Collaboration, c'est surtout quand il y a les occasions comme ça, sur des festivals. Voilà, sinon je travaille plutôt tout seul. Euh, je travaille rarement en fait avec d'autres parce que justement c'est un peu compliqué de. C'est pas facile de faire à deux. Déjà, moi je m'y retrouve pas bien avec moi-même, parce que des fois je mélange des styles différents, mais en général je préfère quand même travailler tout seul. Je trouve pas ça très évident de faire un truc à deux. Mais bon, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, mais en général je fais plutôt les trucs tout seul, je préfère. C'est la première fois. J'avais été invité là, il y a 3 ans, puis j'avais pas pu venir. Et puis là, cette fois-ci c'était plus facile. Donc voilà. Pourquoi je suis venu pour manger des frites? Non, mais parce que j'étais avec mon fils, c'était aussi un peu l'occasion de bouger. Puis j'aime bien là, en ce moment, je fais pas mal de festivals. Ça permet de rencontrer des gens et surtout d'avoir la possibilité de faire une œuvre un peu avec voilà, un peu de moyens. Parce que là, on a quand même j'ai un bon mur, il y a des échafaudages, on a plein de couleurs, on est bien accueillis et on mange bien, particulièrement bien sur ce festival d'ailleurs. Faut remercier le cuisinier là qui déchire, Karimski. Et puis voilà, c'était l'occasion aussi de rencontrer un peu des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est toujours intéressant dans les festivals, justement, de croiser des internationaux, etc. Là, par exemple, il y a Peloukas, là, avec qui j'avais peint, que j'avais rencontré l'année dernière à Nantes, et qui est ici, là, et que je trouve que c'est un super bon artiste. Mais c'est dommage, il parle pas espagnol, donc vous le verrez pas. Il parle pas anglais, ni français. Mais puis là, il y a quand même un bon casting là sur ce festival. Là, il y a Grems, il y a les Allemands, il y a Touchai. Enfin, il y a pas mal de gens talentueux, et puis même des gens que je connais pas, que je rencontre, que je découvre. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Ouais, alors depuis qu'on appelle ça du street art, ça se vend très bien. Donc c'est sûr que euh, c'est plus facile, on va dire, qu'il y a 10 ans. Mais disons que là, depuis 5-6 ans, là, ça se développe vachement au niveau business, quoi, au niveau vente, etc. Euh, voilà, alors après, c'est peut-être un peu dénaturé, parce que du coup, il y a beaucoup plus de supports commercialisables. Mais après, ça donne aussi l'occasion d'avoir plus d'événements de ce type-là, où donc il y a plus de moyens pour peindre des grands murs, et ce qui est super intéressant. Et donc ce qui va dans la continuité un peu de ce qui était fait, je trouve qui est cohérent en tout cas avec l'activité graffiti comme on l'entendait avant. Après, moi je suis pas un fervent de l'interdit pour l'interdit. Toujours été, c'était plus la possibilité de s'exprimer, de faire des trucs qui m'intéressaient. Donc moi j'étais plus terrain vague, etc., plutôt que des trucs particulièrement vandales. Mais, euh, mais finalement, je trouve que c'est une bonne évolution, puisque finalement, je trouve que c'est une victoire, finalement, puisque finalement, aujourd'hui, c'est vachement mieux accueilli par les administrations, les collectivités, etc. Et donc, il y a plus de possibilités de faire des événements comme ici plus facilement. Et donc, de partir sur des trucs avec des moyens, avec des grosses surfaces. Et je trouve ça super, hein, parce que là, on en voit plein se développer là, par le monde. Et, et voilà, je trouve ça super. Il y a vraiment un intérêt.
Et le regard du grand public, il a changé un peu. Parce qu'il y a 10 ans, tu sortais une bombe, tu étais regardé comme un criminel. Aujourd'hui, il y a un autre regard. Je crois que c'est surtout depuis l'expo TAG au Grand Palais, où les gens finalement ils se sont dit, tiens, bah, comme c'est dans une institution comme très reconnue, et ben, bah, les gens ils regardent ça différemment, ils regardent plus le côté créatif. Et puis du coup aussi on a voilà, les styles qui sont vachement développés. On retourne vers un truc plus illustration. Je trouve que finalement le truc des lettres, etc., c'est pas encore tellement reconnu. Mais bon, quand même, on a quand même des initiatives comme au musée là en ce moment. Comment ça s'appelle? Je sais plus quel. T'as l'expo sur le pressionnisme, qu'ils ont appelé ça. Bon, alors c'est un peu grandiloquent, mais il y a une volonté d'instruire le public et de l'éduquer un peu sur l'historique du mouvement. Et donc de voir quels sont les gens qui ont compté avant que ça soit justement commercial, entre guillemets. Et donc tout ce qui a pu influencer les générations suivantes. Et donc pour le futur, bah, j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que là c'est bien parti finalement, c'est chouette. Puis il y a de murs. C'est un mouvement qui a beaucoup d'énergie et je trouve que c'est de mieux en mieux canalisé et donc les trucs se développent. Et voilà, on a beaucoup de gens maintenant qui développent des langages et des vocabulaires super intéressants. Et puis de voir comment l'outil de bombe, techniquement, c'est aussi vachement adapté à faire des grandes surfaces. Et puis rien, c'est une technique qui est relativement nouvelle dans l'histoire de la peinture, mais qui permet de faire des trucs justement où on voit très poussés, quoi. Surtout sur des grands volumes. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que je pense c'est le truc de sortir l'art un peu du musée et de le rendre beaucoup plus accessible au public et le mettre dans l'espace urbain, qui soit proche des gens. Et donc il y a un truc beaucoup plus chaleureux, quoi.